De Gaza. Gaza toujours sous blocus israélien inhumain. Gaza, les bombardements et les agressions israéliennes. Gaza, les difficultés. Mais Gaza, la résistante. Gaza, la volonté. Gaza, la vie. Gaza, la liberté. Gaza, le courage. Gaza, la détermination. Gaza, la dignité. Gaza, l'avenir. Et Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 janvier 2016. Il fait froid à Gaza, il pleut à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza, la vie. Avec la pluie, avec le froid à Gaza, une pensée pour les sans-abri, pour les 7000 Palestiniens de Gaza qui sont toujours sans abri. 17 mois après la fin de la nouvelle agression israélienne de l'été 2014 qui a duré 50 jours et qui a connu la mort de 2200 morts palestiniens et 10 000 blessés et la destruction de plus de 15 000 maisons, soit destruction totale ou partielle. 17 mois après la fin de cette agression, aucun projet de reconstruction officielle public ou individuel n'a commencé à cause de l'interdiction israélienne de faire entrer les matériaux de construction dans cette prison à ciel ouvert. Nous pensons à ces familles, à ces enfants, à ces gens, à ces personnes âgées, malheureusement, qui vivent soit dans les tentes à côté des ruines de leur maison, soit dans des caravanes inhabitables, soit ils vivent dans les ruines, à côté des ruines de leur maison. Ça montre un peu que la situation n'a pas changé à Gaza. Malheureusement, ce blocus israélien entre en 2016 sa 9e année sans changement à cause de l'attitude du gouvernement israélien d'extrême droite et surtout de ce silence complice de cette communauté internationale officielle. Mais malgré cette situation, nous gardons espoir malgré tout. Nous gardons espoir grâce à notre détermination, à notre volonté, à notre patience et surtout à notre jeunesse. Aujourd'hui, le thème en sera le sport à Gaza. L'objectif de cette émission Bonjour de Gaza la vie, c'est essayer de couvrir tous les thèmes de la vie quotidienne à Gaza et on essaye d'inviter et on insiste à inviter les jeunes francophones de Gaza parce que c'est une émission en français. Dans le passé, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour traduire, on invitait des personnalités de Gaza, mais l'objectif et la particularité de cette émission Bonjour de Gaza la vie de 2015 et 2016, c'est donner l'occasion aux jeunes Palestiniens, notamment les jeunes qui soit étudient le français, soit qui sont diplômés de français, pour s'exprimer directement en français, pour qu'ils s'adressent leurs messages et leurs paroles directement au monde francophone, un monde de plus en plus solidaire de la cause palestinienne, de la cause de justice. Voilà, j'ai le plaisir d'inviter dans le studio un jeune sportif francophone de Gaza qui est venu aujourd'hui pour nous parler de sport dans cette région sous blocus, dans cette prison à ciel ouvert. On va essayer de comprendre avec lui
quels sont les sports les plus pratiqués dans la bande de Gaza, comment les jeunes de Gaza pratiquent leur sport, quels sont les clubs sportifs qui existent dans cette région sur blocus, cette région malheureusement de plus en plus isolée et enfermée, et on va essayer d'avoir quels sont les clubs sportifs qui pratiquent le sport, qui ouvrent pour le sport dans la bande de Gaza. Bonjour. Bonjour, étudiant. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter pour les éditeurs? Avec plaisir. C'est Mahmoud Al-Banna, un jeune sportif de Gaza qui est déjà diplômé du département de français de l'université Al-Aqsa à Gaza. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Donc 22 ans, diplômé de département de français. Tu ne travailles pas encore? Malheureusement, pas encore parce que c'est le chômage qui domine à Gaza. Mais toujours, on essaye de trouver. Donc tu viens de terminer tes études. Voilà. Donc je pense que le chemin est un peu long pour les jeunes, mais on garde toujours espoir que cette situation va changer un jour. Parlez-nous de tes loisirs. Donc, quels sont tes loisirs, notamment le sport? Bon, c'est dans un premier temps, je pense toujours au sport depuis mon enfance. Malheureusement, qu'à Gaza, on ne peut pas vivre tous nos talents. Alors, comme il est beaucoup pratiqué à Gaza, le foot. Donc toi, tu pratiques le foot. Tu le pratiques seul, avec les amis, dans le quartier ou dans un club? Déjà, j'étais dans un club avec des amis, mais malheureusement, avec le changement qui a été sur Gaza, on était obligé de laisser les clubs en jouant tout seul dans des groupes. Très bien. Donc, vous pratiquez le sport où exactement? Ça veut dire... Normalement, on loue un club. Oui. Normalement, on loue un club ensemble en payant les frais par exemple, dans 1h30, dans 2 heures par jour. Et c'est ce que... Et depuis quand tu joues de foot? Il n'y a pas un temps précis, mais c'était depuis mon enfance, on peut dire ça. Mais tu n'as pas essayé de joindre un club précis à Gaza, donc tu joues comme amateur, donc tu n'es pas professionnel dans le foot. J'étais dans un club qui s'appelle Al-Nasr Al-Arabi. Oui. Ça veut dire en français, c'est la victoire arabe, oui. C'est le nom du club. À cause de quelques problèmes, quelques soucis qui est déjà arrivé, on était obligé de laisser le club et puis on s'est retrouvés ensemble. Donc tous les jours. Tu as abandonné le club et tu continues à pratiquer le foot, oui. Toujours dans des stades. Donc il y a beaucoup de stades, et ça c'est un nouveau phénomène qu'on doit en parler un peu, oui. Il y a des stades, des petits stades qui ouvrent pour absorber donc la jeunesse palestinienne de plus en plus attachée au sport, qui essaye de pratiquer le sport, notamment le football. La première question principale, quelle est la place de sport pour les jeunes de Gaza? Est-ce que le sport, et notamment le football, est-ce qu'il est pratiqué, trop pratiqué? Est-ce qu'on peut dire que les jeunes de Gaza pratiquent le sport ou comment te trouves toi comme jeune? Si, on peut dire que 80% c'est le foot qui est le premier sport qui est pratiqué de la part des gens de Gaza. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a d'autres types de sports qui sont appliqués. Mais malheureusement, c'est une question de manque d'équipement de sport. C'est ça qui empêche les gens gazaouis de vivre leur talent en pratiquant les autres types de sports. Il y a déjà la gymnastique et la gymnastique et aussi le cyclisme. Vous savez,
qu'à Gaza, ou peut-être vous savez pas, les gens, pour garder leur niveau dans ces sports, parce qu'il est rare à Gaza, ils se regroupent chaque vendredi dans la ville qui s'appelle Az-Zahra pour montrer leurs talents et pour vivre ces talents ensemble. Et aussi afin de garder leur niveau et peut-être d'améliorer aussi leur niveau ensemble. Et de garder l'esprit, comme ça. Voilà. Avec la situation, c'est donc si on comprend bien que le sport, c'est pour s'évader, c'est ça, puisqu'il y a beaucoup de difficultés. Donc, est-ce que tu confirmes que pour les jeunes Gazaouis, ils pratiquent le sport, ils jouent le sport, notamment le foot, pour s'évader, pour être en forme et pour oublier leur contexte marqué par le désespoir total, c'est ça? Bien sûr, pour en sortir aussi. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de manque, surtout en l'absence des entraîneurs à Gaza. Ça empêche les gens d'améliorer ou d'avancer dans tous ces types de sports. Maintenant, pour l'organisation de sport, donc je pense qu'il y a une organisation spéciale. Est-ce qu'il y a le ministère de sport qui s'occupe? Est-ce qu'il y a des fédérations qui s'occupent de sport? Comment ça se passe pour le sport de Gaza? Je sais qu'il y a un problème de division entre la Cisjordanie et Gaza, mais comment s'organise le sport? Il y a des clubs, on va parler dans la prochaine question sur les clubs sportifs, notamment les clubs de foot. On a quelques clubs qui existent depuis longtemps, même dans les années 30, 40, notamment le club Gaza Sportif, le plus ancien club sportif à Gaza. Comment il s'organise le sport? Est-ce que c'est le ministère de la Jeunesse et du Sport qui s'occupe des clubs? Est-ce qu'il y a des fédérations? Comment s'organise? Et c'est la référence de sport à Gaza. Est-ce que c'est le ministère, les fédérations, les clubs eux-mêmes? En fait, le ministère il a quelques occupations concernant le sport, mais malheureusement que toujours les gouvernements, que la division entre la Cisjordanie et la bande de Gaza qui s'effectue trop sur la situation du sport. Alors on remarque qu'il y a beaucoup de différends entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, parce que même les joueurs, au niveau des joueurs, le ministère qui se trouve en Cisjordanie, il s'occupe très bien aux joueurs, mais à Gaza c'est très rare de trouver des centres qui reviennent au ministère. Puis il organise des compétitions entre les joueurs, les clubs de temps en temps, mais c'est très rare. On ne peut pas dire que c'est dans un degré qui est très 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 bien. Malheureusement que non. C'est ça la réponse. Puis le nombre des clubs à Gaza, ça se divise parce que il y a des gens qui attendent de revenus de la part des clubs parce que puisque les gens louent les clubs, alors c'est une question qui amène ou qui ramène des difficultés aux joueurs. Au lieu de vivre leur talent dans des clubs on a combien de clubs exactement sportifs officiels dans la bande de Gaza? Officiel, c'est presque 70 clubs, mais qui ne fonctionnent pas toujours. On peut dire que la majorité est inutilisable. Et ces clubs, ça veut dire les jeunes, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent joindre les clubs. Et il y a tous les sports ou seulement des sports limités dans ces clubs? Malheureusement, c'est limité. Puis, il y a de la possibilité d'y inscrire, mais... Et les clubs, le sport, c'est sport collectif ou individuel qui est pratiqué en général? Normalement, ils ont avancé un peu. Donc, ils pratiquent le sport collectivement. Et ça donne un bon résultat, mais pas tout le temps.
Et ces clubs, est-ce qu'ils ont le soutien pour le fonctionnement? Est-ce qu'ils ont le soutien du ministère? Tu as parlé de la Cisjordanie, que le ministère s'occupe. À Gaza, comment il s'organise? Ça veut dire le financement, est-ce qu'il vient des matchs, des revenus des matchs, ou de la publicité, où il y a par exemple quelquefois, il y a des sociétés privées qui patronnent, qui parrainent les compétitions, quoi. Comment un club peut vivre à Gaza, un club sportif? Et pour être constant, pour continuer son chemin, normalement, chaque club, il participe aux compétitions. Alors, il y a des revenus de ces compétitions, comme dans tout le monde, je crois. Alors, compétition, ça veut dire championnat, coupe, c'est ça? Voilà. Avec le nombre, par exemple, des martyrs, des guerres, par exemple. Puis, ça veut dire les noms des martyrs, voilà. Voilà. Puis, ils vivent ces compétitions, forcément, pour avoir... L'ancien club de Gaza, comment il s'appelle? C'est le club de Gaza sportif. Il était créé en quelle année? Dans les années 30. C'est le plus ancien, même en Palestine, pas seulement en Cisjordanie. C'est ça, oui. Très bien. Donc, ça continue à exister, ces clubs. Est-ce que tu as une idée sur le nombre d'adhérents dans chaque club, ou ça dépend de la région? Donc, les clubs, comment ça fonctionne? Est-ce que selon la région, par exemple, si on prend la France, on a le PSG à Paris, on a Marseille, l'OM, on a Nantes à Nantes, donc Lille à Lille. Comment, voilà, l'Olympique Lyonnais, donc comment ça se passe pour Gaza? Est-ce que le choix de club, ou est-ce que l'existence de clubs, ou la présence de clubs, c'est selon les camps de réfugiés, selon les villes, parce qu'on a des clubs qui prennent le nom d'un camp. Par exemple, le camp de Khan Younes, le camp de Châté, dans la ville de Gaza, le camp de Maghazi, le camp de Beit Hanoun. Donc, c'est quoi la particularité de ce club? Est-ce qu'il s'est situé dans les camps de réfugiés, ou dans les villes, les grandes villes, ou selon la région? Donc, est-ce que tu peux nous dire en détail sur ces... D'accord. Toutes les régions y participent. Ça veut dire que même à Gaza, on trouve que les camps et même la ville, le centre des villes, donc du sud au nord, il y a pour chaque région un club qui participe aux compétitions. Comme vous venez de dire, c'est par exemple, on prend sur Gaza, il y a le club de Gaza sportif, il y a le club de Tofah sportif, il y a le club de Shajaïa sportif, puis il y a le club qui revient au champ, comme Jabalia, comme Al-Muaskar. Ça veut dire à Château. Donc, pour chaque ville, il y a un club. Oui. Pour chaque camp de réfugiés, il y a un club. C'est ça la particularité. C'est ça, oui. Et au niveau de la division, de l'organisation des clubs, l'existence et la présence des clubs dans les régions. Si je comprends bien, ces clubs, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils vivent seulement sur soit le soutien des sociétés privées, comme la société de la communication, c'est la société de téléphone portable, la société ou les banques locales. Oui. Parce que, voilà, soit par les revenus des matchs joués Maintenant, pour les stades, est-ce que pour chaque club, il y a un stade, ou les 4-5 clubs ils jouent dans un stade? Comment ça se passe pour le matériel? Surtout, on va se focaliser sur les stades. Est-ce que pour chaque club, il y a un stade, ou comment ça se passe? En fait, une ville ou un endroit qui vit sous le blocus depuis plus de 9 ans, normalement, c'est naturel d'avoir du manque comme ça au niveau de la vie. Et comment faire pour le sport? Donc, il y a beaucoup de manque au niveau du matériel, des équipements sportifs. Alors, chaque club, il a peut-être une petite terrain pour jouer, afin de s'entraîner aussi. Puis, les matchs
qui sont plus importants que ils passent dans les stades les plus grands, comme le stade de la Palestine et le stade de Al Yarmouk. Et puis dans le nord, il y a le stade de Beth Hanoun, puis le stade qui se trouve au sud, c'est le stade de Khan Younes. Alors le manque, c'est le manque toujours depuis longtemps. Donc pour les stades, il y a seulement 2 stades qui répondent aux normes internationaux, ou des stades olympiques, ça veut dire il y a le stade Palestine et le stade Yarmouk seulement. Après, tous les autres stades sont des stades locaux dans des régions ou dans des villes. Modestes aussi. Voilà, avec des équipements très modestes. Voilà. Et maintenant, il y a le blocus israélien inhumain qui entre sa 9e année. Quelles sont, à ton avis, les conséquences de ce blocus sur le sport à Gaza? Tu as parlé de manque d'équipements, manque de stades, mais je pense que la fermeture de frontières empêche le lien entre Gaza et la Cisjordanie. Et on a vu lors de matchs entre Shejaïa, le championnat de Gaza et... Donc voilà, pour préciser, peut-être il y a un point un peu lié à l'occupation, à la fermeture de frontières, il y a presque 2 championnats et 2 compétitions. Si on parle de foot, et ça c'est valable pour tous les sports, il y a une compétition, un championnat de Gaza, il s'appelle le championnat de Gaza de football, de première division, et nous avons le championnat en Cisjordanie. Après, même chose, on a la coupe de Gaza de foot et la coupe de foot en Cisjordanie. Et ça, c'est valable pour le handball, pour le basketball, pour les volleyball, même pour les compétitions individuelles, cyclisme, natation, et jeux d'échecs et autres sports individuels. C'est numéro 1. Et à la fin, s'il y aura une occasion, le champion de Gaza, il rencontre le champion de Cisjordanie, et ça c'était récemment, c'est après la guerre de 2014. Et après, le gagnant, il joue 2 matchs aller-retour. Un à Gaza, et le premier à Gaza, ou l'aller à Gaza, ou le retour à Hébron par exemple, comme on a fait en 2015. Et après, le champion palestinien, il participe aux compétitions régionales, ça veut dire la Coupe d'Asie ou le championnat d'Asie de football, c'est ça? C'est comme ça? Oui, c'est vrai, parce que toujours l'occupation israélienne, il empêche les clubs de participer aux compétitions qui se passent en Cisjordanie. Même les clubs qui sont en Cisjordanie, c'est interdit de venir à Gaza aussi. Donc voilà, ça c'est les conséquences. Donc il n'y a pas de rencontre sportive. Il y a aussi un point qui est un peu important, plus important que cela. C'est le joueur de Gaza, des clubs de Gaza. Alors, ils ne peuvent pas participer dans l'équipe ou avec l'équipe nationale de la Palestine afin de jouer et rencontrer les autres équipes nationales. Donc voilà, donc la première conséquence dramatique du blocus israélien, en dehors de l'équipement sportif et le matériau sportif qui n'entre pas facilement à Gaza à cause du blocus israélien, on a l'impossibilité pour les sportifs de Gaza de participer à des compétitions sportives en Cisjordanie et vice-versa pour les sportifs de la Cisjordanie qui ne peuvent pas venir à Gaza participer à des compétitions sportives. Voilà. Deuxième aspect, il n'y a pas de lien entre les 2 joueurs palestiniens de Gaza-Cisjordanie. Un joueur de Gaza, même s'il est inscrit, même s'il signe pour un club en Cisjordanie, il trouve énormément de difficultés pour s'installer en Cisjordanie. C'est un numéro 1. Il y a par exemple l'équipe nationale palestinienne de football, une équipe qui essaye d'avoir une place très importante dans le monde et surtout en Asie parce qu'elle était qualifiée en 2015 pour la première fois dans l'histoire au final de la Coupe d'Asie. Oui. Et maintenant, il est en train de jouer les compétitions
pour les prochaines Olympiades de 2018. Ça montre un peu la volonté de cette équipe malgré la division, malgré le problème de déplacement. Et on a 5 joueurs de Gaza qui peuvent pas joindre soit la Cisjordanie, soit les pays arabes ou les pays étrangers pour joindre l'équipe nationale palestinienne. Donc, en dehors de tout cela, il y a l'impossibilité pour les joueurs de Gaza de participer à des compétitions, soit arabes, Oui. soit régionales, soit internationales. Par exemple, si un club de Gaza il est invité pour une compétition en Égypte, ou on a comment s'appelle ça, en Jordanie, dans les pays voisins, ou même dans d'autres pays, donc il ne pourra pas y participer à cause de fermeture de frontières qui reliait la bande de Gaza à l'extérieur. Donc voilà une réalité dure de sport. Maintenant, quelles sont les difficultés en dehors de blocus? Quelles sont les difficultés affrontées par les sportifs palestiniens de Gaza, par les jeunes et par les clubs? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières qui empêchent on a parlé de blocus, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Oui, c'est lié aussi à l'occupation israélienne en fait, parce que ce sont des agressions, ce sont des 3 agressions qui... En 5 ans, oui. Oui, en 5 ans. Alors les équipements sportifs détruits par la guerre, on doit parler de cela. Voilà, justement. Donc, est-ce que tu peux nous donner une idée sur les stades détruits, sur les clubs bombardés, l'équipement donc bombardé et détruit par les différentes agressions israéliennes offensives et différents bombardements israéliens? Avec beaucoup de difficultés, il arrive moins de repérer les stades, les clubs qui ont effectué par la guerre. Alors il y a beaucoup de clubs qui sont perdus maintenant et qui ne peuvent pas être reconstruits à cause de la guerre. Puis il y a des difficultés à se fournir en matériel sportif et à tous les nécessaires à la pratique d'un sport. On peut parler aussi d'autres sports que le foot. Puis les agressions répétées, la même chose sur les stades. Même les 2 grands stades qui sont à Gaza, c'est le stade de la Palestine nationale, puis le stade Al Yarmouk. Ils ont pas mal de bombes dans 5 ans, pendant les 3 agressions. Voilà, si on prend l'exemple du stade Palestine, le stade principal de Gaza, le stade, on peut dire international de Gaza, il était bombardé 3 fois. On a l'agression de l'offensive de 2008-2009, Plan d'Orsay en 2012 et en 2014, donc il était bombardé. Maintenant, il y a un projet de reconstruction, mais avec l'interdiction israélienne de faire entrer les matériaux de construction. Ces matériaux ne passent pas facilement à Gaza, donc c'est pour cela que les clubs ils trouvent énormément de difficultés pour s'entraîner, pour jouer, pour mener les compétitions de façon normale. Et je pense ça c'est un message. Voilà, c'est une responsabilité de la FIFA et des fédérations internationales qui malheureusement ils n'arrivent pas à bouger pour soutenir le sport. Donc justement ça c'est une autre question. C'est vrai que le blocus touche tous les domaines. Est-ce qu'il y a des visites de la FIFA à Gaza? Est-ce qu'il y a des liens entre les fédérations internationales, fédérations sportives internationales et celles de Gaza? Est-ce que tu as une idée sur... Oui, en fait, récemment, on a eu de chance d'avoir des intérêts de la part de plusieurs côtés du monde. Récemment, c'est l'Espagne qui est intéressée à un type de sport qui est nouveau à Gaza. Il s'appelle le parcours. En fait, c'est l'ami Mohamed Loubat qui est le seul entraîneur qui est à Gaza. Nous avons un appel. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour Mahmoud. Bonjour. Quel appareil? Abdallah Salam à Gaza.
Abdallah Salamat. Tu as quel âge, Abdallah? J'ai 20 ans. 20 ans. Tu fais du sport à Gaza? Oui. Quel type de Je sport? pratique le sport avec le club Le Hilal. Le Hilal, c'est un club où? Il se trouve où? Euh, Dans quelle ville? à Gaza. Oui. Euh, Et tu joues de foot ou quel sport tu joues? le foot. Ah, le foot. Je pratique Tu le es foot. quoi? Gardien, défenseur, milieu, attaquant? Oui, Abdallah. Je vous écoute pas. Répétez. Tu joues dans quelle position dans le foot? Défendeur, Est-ce que attaque. tu es gardien de but, attaquant, défenseur, milieu de terrain? Ta position dans l'équipe de foot de l'Hilal. Le Hilal, c'est quoi? Première division, deuxième division? Première division. Oui. Et vous êtes mieux placé? Vous êtes parmi les premiers clubs ou les derniers? Je vous écoute pas, mais répétez s'il vous plaît, répétez. Tu joues depuis longtemps, Abdallah? Tu joues depuis longtemps dans le club? C'est pas grave. Est-ce que tu peux dire... est-ce que tu as une question à poser à Mahmoud ou est-ce que tu veux parler Oui, de... je voudrais parler de le sport de Gaza. Oui, Le sport, en général, le sport en Palestine a amélioré beaucoup de le passé. oui, Et tout d'abord, plusieurs raisons. D'abord, en 1985 jusqu'à 1995, on a joué seulement trois ligues de Palestine. Après la guerre, tu suis le foot international, Abdallah, ou non? non, Tu suis pas. non pas. Et... Après la guerre de 2009, on a commencé à organiser la Ligue Palestine chaque année. On a un problème de t'entendre, Abdallah. On a un problème de voix. Quelles sont les difficultés pour toi, comme jeune, de pratiquer le sport? Est-ce que c'est facile pour toi de pratiquer le sport à Gaza ou c'est difficile? C'est très difficile. Pourquoi? Quels sont les problèmes? Parce que quelques joueurs vous jouez à l'extérieur. Ah, il n'y a pas beaucoup de On joueurs. va sortir parce On ne que va pas sortir, oui. Oui. On était coupés, donc voilà. Merci beaucoup, Abdallah Salama, pour ton appel. Voilà, on va prendre une pause. Après, on va revenir à notre émission. Merci. Dites-moi pourquoi toutes ces guerres, la haine, le sang et la misère. On est tous nés sur cette terre pour vivre heureux comme des frères. Dis-moi papa, pourquoi si mort? Au nom de Dieu, de tous les bords, on viole, on tue, on assassine, petits et grands, on les supprime. Dis-moi ma sœur, pourquoi tu pleures? Au pied des tours, il y avait des fleurs, des hommes, des femmes et des enfants que nous aimerons éternellement. Quel Dieu a dit, et de quel droit
Bonjour de Gaza la vie, Gaza l'espoir. Nous sommes tous contre la guerre, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la vie. Gaza la vie aujourd'hui. Donc le thème c'est le sport à Gaza. On est en train d'échanger, de discuter avec un sportif francophone de Gaza, Mahmoud El-Banna, qui est venu pour nous parler de lui-même, comment il pratique le sport, les difficultés de sport à Gaza, l'intérêt des jeunes gazaouis au sport et comment 90% des Gazaouis pratiquent le sport, les conséquences dramatiques de ce blocus israélien inhumain qui entre sa 9e année sur toute la vie, tous les domaines de vie, notamment le sport à Gaza, les clubs sportifs qui existent, les stades, la destruction israélienne de beaucoup de stades et le manque d'équipement, le manque de matériel sportif pour ces jeunes Gazaouis qui malheureusement ils n'arrivent pas à pratiquer, à vivre leur vie normalement à cause de différents bombardements israéliens, à cause du blocus israélien et à cause de ce silence complice de cette communauté internationale officielle qui ne bouge pas assez pour ni moins imposer l'application de droit international dans les territoires palestiniens. Je vais revenir à toi, Mahmoud, pour nous parler de toi-même, ça veut dire ton expérience. Tu as parlé que tu es membre d'un club, tu joues, tu pratiques. En pratiquant le sport, qu'est-ce que tu te sens? Tu es sous pression, tu étais étudiant l'année dernière, cette année tu es au chômage, tu cherches de travail, tu es comme tous les jeunes Palestiniens de Gaza sous pression avec les événements, avec les conséquences du blocus, tu ne vas pas sortir, tu es isolé, enfermé, il y a l'absence de perspective pour toi comme jeune. Tu vas... qu'est-ce que tu sens en allant avec tes amis pour pratiquer ce sport, en l'occurrence le foot, en jouant? Qu'est-ce que tu joues une fois par semaine ou 2 fois par semaine avec les jeunes? Tu as dit c'est pour s'évader, pour oublier, c'est pour être en forme, pour avoir l'esprit donc tranquille. Voilà. Est-ce que tu peux parler maintenant de toi-même, comme Mahmoud, comment tu pratiques le sport? Est-ce que tu as des expériences? Est-ce que tu as des souvenirs? Voilà, soit des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Voilà, on te laisse pendant 5 minutes de te parler toi-même à toi la parole pour essayer de parler. Qu'est-ce que tu veux parler? Notamment, parle-moi de toi, tes pratiques de sport dans cette région sous blocus. Donc je commence par parler pourquoi on pratique le sport malgré qu'on a les difficultés. Alors les difficultés, ils nous ramènent beaucoup de problèmes au niveau psychologique dans un premier temps, puis sociaux. Alors moi-même je pratique le sport afin de... après avoir dit qu'il est un talent ou un loisir pour moi, donc pour sortir ou s'échapper ou échapper de toutes ces difficultés que je vis, et je pratique le sport avec mes amis en dehors de tous ces soucis, tous ces problèmes. Et quand je joue, et vraiment je sens que je suis dans un autre monde que je vis, où je vis à Gaza. On a que le chômage, le manque on n'a rien à faire. Donc, pour s'échapper de la vérité ou de notre vie, on essaye de pratiquer le foot, au moins le foot. Et personnellement, je fais des aventures pour moi. On peut dire que c'est construit, mais je peux aller plus loin de ce que je vis à Gaza. Pour parler des souvenirs concernant le sport, bien sûr que j'ai des mauvais souvenirs. À l'âge de 16 ans,
toujours dans le club de Al-Nasr Al-Arabi. Alors, j'ai eu une blessure dans le genou, au genou. Et pour résumer, je suis allé voir un médecin. Et malheureusement, qu'il a mal diagnostiqué. Et c'est un manque d'expérience de la médecine concernant le sport, surtout à Gaza. Alors il m'a dit, va et continue, tu es encore jeune. Bon, alors j'ai continué parce qu'il est un médecin et il sait bien plus que moi. Et en jouant, j'ai eu beaucoup de douleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés afin de ta continuer. blessure était dans le stade, c'est ça peut-être? Tu es tombé dans le stade, en pratiquant le sport? C'était. Mais le stade, c'était dans un mauvais état, c'est ça? C'était oui, des goudrons, c'était de... Non, on peut dire c'est l'asphalte. Mhm. C'est l'asphalte, oui. Oui, le goudron, oui. Le goudron. Bon, j'ai continué, mais la douleur aussi, elle continuait avec moi. J'avais pas la chance de dormir pendant les nuits. Encore une fois, j'ai eu autre blessure dans le même endroit. Appel. Allô? D'accord. Allô? Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Salam. Je suis Iman de Bruxelles. Iman, oui. On vous écoute, Voilà, oui. et, voilà, je téléphonais en fait d'abord pour vous dire merci pour vos émissions. Vous vous appelez comment? Iman. Iman? Iman. Iman. Et votre prénom, c'est quoi? Fatima. Fatima. Bonjour, Fatima. Bonjour, je téléphone de Bruxelles. De Bruxelles, en Belgique. Très bien. C'est ça. Les Belges sont solidaires avec la Palestine, comme les Français, c'est ça? Bien sûr, toujours. Voilà, on vous écoute, Fatima. Mais je voulais vous remercier en fait pour cette fenêtre ouverte de Gaza qui nous permet Vous suivez l'émission? Eh bien, c'est la première fois que je suis l'émission. Avec plaisir. Comment vous trouvez l'émission? C'est clair, la voix de Mahmoud. Hein. Merci. Enchanté, Iman. On vous écoute. En fait, ce que je voulais oui. vous dire, voilà, ça nous permet, nous, de loin de l'étranger, de comprendre un peu et de partager votre situation et votre vécu. Oui. Et moi, j'avais une question, peut-être qu'il en a déjà parlé durant l'émission, c'est avec toutes les difficultés dont vous parlez, quelles sont, on va dire, les motivations des sportifs à Gaza? Est-ce que c'est aussi un acte de résistance? D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Je vais laisser Mahmoud répondre à cette question. Merci beaucoup, Fatima, de votre appel. Ça nous fait plaisir. Voilà, je salue votre volonté. Voilà, merci. C'est un plaisir de t'entendre. J'espère que la situation va se débloquer, Inch'Allah. On espère ça. Donc, suivez-nous sur Internet, sur l'émission en direct pour avoir la réponse de Mahmoud. Merci beaucoup, Fatima. À la prochaine. À très bientôt. Salam. Donc, voilà la question de Fatima de Bruxelles en Belgique. Quelles sont les motivations? Peut-être on a parlé un peu, mais tu peux nous jeter plus. Quelles sont les motivations pour les sportifs? 90% des jeunes de Gaza, souvent désespérés. Est-ce que, comme il a dit, c'est un acte de résistance pour vous, les sportifs de Gaza? Oui, bien sûr que c'est un acte de résistance. Pour résumer, pour parler de cela, en fait, le message que nous adressent nos agresseurs, c'est on va détruire votre jeunesse et l'empêcher de s'épanouir et d'avoir un avenir sur les terres de Palestine comme pour eux. Et nous, en inverse, on pratique le sport, on avance. C'est une réponse claire que oui, c'est une résistance pour nous. Puis c'est clair que pour eux,
qu'ils ont des objectifs de détruire toute la jeunesse de Gaza. On bombarde dans les clubs et les stades et on empêchant les joueurs de sortir de Gaza, de participer aux compétitions, soit locales, soit de la Palestine, soit internationales. Donc voilà, pratiquer le sport, c'est un acte de résistance et surtout, c'est une réponse légitime à toutes les tentatives israéliennes de la part de l'armée israélienne, du gouvernement d'extrême droite, de détruire pas seulement les stades, mais détruire l'avenir de cette jeunesse palestinienne qui répondent par la non-violence, qui répondent par la résistance, par des actions pacifiques, y compris le sport, qui est devenu, comme l'éducation, un acte de résistance, malgré le fait qu'il y a beaucoup de stades, beaucoup de clubs qui ont été détruits, mais les Palestiniens pratiquent le sport, même dans les quartiers, même à côté des ruines de ces stades détruits. Voilà, est-ce que en dehors de cette réponse, pour toi, quel est le message comme sportif de Gaza, que tu veux adresser au monde entier, notamment les sportifs dans le monde comme toi? Est-ce que tu as un message aux jeunes sportifs dans le monde? Bien sûr, oui, mais laissez-moi raconter l'histoire que j'ai, parce que et après je veux adresser un message. Donc on est arrivé rapidement, que j'avais une blessure au genou. Alors question de manque d'expérience au niveau de la médecine à Gaza. C'est naturel parce que je suis blocus depuis 9 ans. Donc j'ai eu la chance de faire l'image qui s'appelle IRM. Oui, donc voilà, grâce à laquelle on a découvert que la douleur était à cause des coupes aux ligaments croisés dans mon pied droit. Et alors c'est très difficile d'en parler parce que ça empêche de dormir, de vivre et de marcher, de pratiquer quelque chose de naturel que le sport. Donc malheureusement aussi que j'avais pas la chance d'aller me soigner dans un autre pays, ni d'avoir des médecins spécialistes des blessures sportives. Mais Dieu merci que j'ai quand même eu la chance de passer cette opération qui a bien réussi plus tard à Gaza bien sûr. Puis je suis revenu au foot. Et heureusement qu'on a le foot à Gaza. Je vous adresser que si on pratique pas le sport, la natation, la course, et peut-être quelques sports qui empêchaient un homme, peut-être que c'est difficile d'en parler en fait. Donc voilà, tu as parlé de ton expérience personnelle, ta détermination, ta volonté, malgré ta blessure, malgré les difficultés de trouver donc des médicaments et d'avoir accès facile aux soins à Gaza. Tu as continué jusqu'à maintenant de pratiquer ce sport à Gaza, oui, bien sûr. Qui est pour toi et pour les jeunes de Gaza un acte de résistance. Il y a un phénomène, Mahmoud, à Gaza, c'est dans les cafés, dans les clubs, même dans les quartiers, dans les maisons, les jeunes Gazaouis, quand il y a un match de foot, voilà, et notamment le foot espagnol, le Real et le Barça. Donc c'est un phénomène un peu j'étais interprété par beaucoup des gens, notamment les amis qui viennent à Gaza dans le passé. Ils m'ont dit pourquoi les jeunes Gazaouis sont attachés au sport, au foot espagnol. Est-ce que parce que ils veulent rester en contact avec le sport international? Parce que ces deux clubs, le Real et le Barça, sont des clubs internationaux et surtout il y a des supporters de deux côtés, donc les clubs les plus suivis à Gaza
Hier, il y avait le Barça, aujourd'hui le Real. Donc, même avec la pluie, le froid, les difficultés, le coupure d'électricité, on trouve des écrans donc géants dans les quartiers et dans les cafés, dans les maisons, et ils suivent le foot. Comment tu expliques ce phénomène, toi comme jeune? Toi, tu es avec le Barça ou le Real? Je suis avec le Real Madrid. Donc, c'est la chance. Vous êtes en troisième place, pas le Barça, c'est le premier. Oui, on t'écoute. Comment tu expliques ce phénomène? Donc, puisqu'il y a beaucoup de temps libre à Gaza, donc les gens à Gaza ont l'honneur ou préfèrent aussi soutenir les équipes, surtout espagnoles. Mais il y a aussi les gens qui soutiennent les équipes anglaises et françaises. Notamment Marseille et Paris Saint-Germain. Oui. Paris Saint-Germain et Lyon aussi. Donc la question qui se pose, pourquoi le Real et le Barcelone? Donc déjà, récemment, après le blocus, il y a rien, il y a que le chômage et il y a les chemises qui se sont retrouvées à Gaza. Donc ça attire l'attention aux gens de... Oui, les maillons des clubs, oui. Voilà. De chercher c'est quoi. Donc ils ont commencé, même il y a les gens qui héritaient le soutien de quelques clubs, mais moi non plus. Donc ça a commencé après le blocus en fait. Et c'est un phénomène qui est dominé à Gaza. Et donc, je pense que ce phénomène est lié que les Palestiniens, ils veulent, et notamment à Gaza, ils veulent rester en contact avec le monde entier. Et récemment, oui, voilà. ça bouge. Parce que l'enfant Ahmad Dawabsha qui était brûlé en Jérusalem, maintenant il est soutenu de la part de Real Madrid. Voilà, il va être reçu par Cristiano Ronaldo à Madrid. Ça montre un peu la volonté de rester en contact avec le monde entier. Voilà. Ton dernier mot, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, est-ce que tu as un dernier mot, un message ou n'importe quel mot, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission? J'espère que le blocus soit levé très bientôt. Tu es pessimiste, optimiste pour l'avenir? Comment trouves l'avenir, toi, comme jeune de Gaza? Malgré qu'il n'y a rien qui nous encourage, mais moi, je reste toujours optimiste, malgré la douleur, malgré les difficultés, malgré tout le monde. Donc voilà, grâce au sport, on est optimiste. Voilà, merci beaucoup, Mahmoud El Banna, pour cette émission très intéressante sur le sport à Gaza. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission sur le sport à Gaza. Le sport, en conclusion, c'est un acte de résistance par la non-violence, c'est une forme d'attachement à la terre, et c'est un message, c'est une réponse claire et légitime aux provocations, aux bombardements et aux différentes offensives et agressions israéliennes que pas seulement on continue à s'attacher à la vie, mais on continue à pratiquer nos loisirs, notamment le sport à Gaza la vie. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. On se trouve le dimanche prochain, le dimanche 31 janvier 2016, de 14h à 15h, heure française, heure belge et heure suisse. Le thème sera le nord de la bande de Gaza. On va essayer de présenter les 3 grandes villes qui se trouvent dans cette région au nord de la bande de Gaza, souvent bombardées et agressées par les différentes agressions israéliennes. On va inviter des jeunes francophones qui habitent cette région pour essayer de présenter et parler de cette région. On a l'objectif de cette émission Bonjour de Gaza la vie, d'aborder tous les thèmes et surtout présenter les différentes régions de la bande de Gaza. On a déjà présenté le sud de la bande de Gaza il y a 2 semaines. La semaine prochaine, on va essayer de présenter le nord de la bande de Gaza avec la population, la vie culturelle, économique, sociale dans cette région sur blocus israélien inhumain. Amitié de Gaza la vie, bonjour de Gaza la vie, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous.